votre histoire de Hendrix, vous avez contaminé tout le monde à la chaîne de l'équipe, c'est Hendrik. Mais non, parce que Raymond, c'est pas de votre faute, Léna. Il le dit sur tous les plateaux, toute la semaine, Hendrix. C'est de ça dont on parle. L'alcool avec modération, s'il vous plaît. J'ai mis Hendrik. Je ne vous écouterai plus. Il ne faut plus écouter Raymond. Bon, l'OL. Pas sur les noms. Je vous rends hommage, président. Ça fait quelques semaines, même quand ça gagnait, vous disiez Lyon est en train de baisser le pied, ils sont en train de rentrer dans le rang. Ça se confirme match après match. Ça se confirme d'autant plus qu'ils ont plus d'attaquants. Oui. Ils ont plus de profondeur. Hendrik, c'est Hendrik. Je vais y arriver. Bon, et il tire. Ouais, il essaye de dribbler et il tire. L'autre jour, il a marqué le but. Le gardien de but lui a fait un cadeau. Face au Celta Vigo jeudi soir en Coupe d'Europe. Ça lui est passé sous le bras. Mais dans le jeu, il sert strictement à rien. Il perd 9 ballons sur 10. Et en plus, quand ils sont pas bien, c'était au match, ils font rentrer Yaremchuk. Honnêtement, remets les crampons. Hein. Tu peux jouer à sa place. Vous êtes dur, Raymond. Mais c'est une catastrophe, c'est pas possible. Raymond, ce soir, il s'est fait beaucoup d'amis. Quel joueur, j'adore cette classe, l'expérience et tout. Il a montré encore il y a quelques jours. Il y a 10 ans, il était bien, ouais. Non, mais là, non, pas sur ce match-là, pas sur les derniers matchs qu'il a fait. Je trouve qu'il apporte un truc, il se bat, il est en pivot, je trouve que franchement... Il se bat. Ah oui. Oui, moi je suis vraiment... Yaremchuk est une très bonne recrue. Il se bat où il est caché toujours au deuxième poteau pour essayer de prendre un ballon à la tête qu'il ne l'a jamais pris. Et dès que le ballon lui arrive dans les pieds, et on a l'impression, comme disait Bernard Lacombe, il a encore gardé les boîtes à chaussures. C'est pas possible à ce niveau-là d'avoir aussi peu de mouvement et de qualité, honnêtement. Timothée, vous étiez à la rencontre. Qu'est-ce qui a manqué à l'Olympique Lyonnais? Vous les avez trouvés courts physiquement? Est-ce que c'est Yaremchuk et Hendrik, comme le sous-entend Raymond? Je pense que Yaremchuk, on a bien fait le tour. Oui, là, a priori, C'est bon. Non, alors même si Paulo Fonseca s'en défendait à mon micro à la fin de la rencontre, je pense et je ressens, et ce depuis plusieurs semaines, que c'est physiquement que ça tire un petit peu la langue. Parce que ce groupe, il est finalement bien fait. En plus, il a été renforcé par des jeunes joueurs que sont Morera, Calismera ou encore Humbert. Sauf que ce groupe qui s'est finalement Humbert blessé, avec des jeunes... Eh ben, tous ces jeunes se sont blessés. Morera s'est blessé, Humbert s'est blessé. Et il y a beaucoup d'autres blessés. Nouama est encore sur le flanc. Fofana a à peine repris l'entraînement. Kluivert est pas là. Voilà, il y a énormément d'absents. Bon, si la liste est là, c'est pas la peine que je le redise. Et du coup, c'est bien de joindre l'utile à l'agréable. Ce discours se resserre. Ce groupe se resserre. Et ça commence à tirer la langue. Et même Corentin Tolisso, qui surnageait un petit peu sur les 4-5 derniers matchs, qui étaient des matchs de creux pour l'OL, même aujourd'hui, j'ai trouvé que par moment, ça tire un petit peu la langue. Je pense que c'est physique. Tour de table rapide, ils vont le faire face à Vigo, vous pensez? Qualifié? Oui, ils ont fait le plus dur. Oui. Raymond aussi? J'ai un doute. Un doute? Ça dépend s'il y a Yaremchuk, j'ai compris. Si Yaremchuk joue... c'est terrible. Mais non, s'ils sont dans l'état où ils sont sur les 2-3 derniers matchs, et encore ils ont de la chance, ces 2 matchs, ils ont joué plus de 1 heure à 10 contre 11 contre Vigo. Carton rouge. Et là, une demi-heure à 10 contre 11. Et ils n'ont pas réussi à gagner les matchs. Oui, ils sont en difficulté. Donc attention. Vous les voyez faire en Coupe d'Europe, vous, Ludo? Ouais, je pense qu'ils vont le faire. Pour quelle raison? Moi, je sais pas, il y a une espèce il y a quelque chose qui s'est passé avec cette Coupe d'Europe côté lyonnais. Je pense On rappelle qu'ils ont terminé en tête de la phase de Ligue. Non, je crois qu'il y a, vous savez, comme ça, quand il y a des aventures qui se créent, vous avez une accointance avec une compétition, en fait, elle vous porte. Oui. Donc, c'est quand même un bon résultat d'aller faire Vigo. C'est 6e de c'est difficile. Vigo, c'est un bon challenger, aller faire un partout là-bas, même si tu le fais sur la fin, mais... Ça va dépendre aussi de l'état de fraîcheur de cette équipe, parce que quand tu es obligé de jouer avec Tessman, Karabet, et certains... Non, on peut dire... en tchèque, le C à la fin, c'est... Karabek. Donc ça peut se dire Karabet. Excusez-moi, monsieur Aubragnac. Mais je suis un peu de l'Est, quand même. Je voyais plus à Metz qu'en République, qu'en Tchéquie, mais c'est pas grave. Non, mais... Je veux dire que dès que tu enlèves 2-3 joueurs, en fait, cette équipe, elle redevient banale. Il ne faut pas oublier d'où elle vient non plus, cette équipe. La saison, elle est déjà fantastique. Si on nous avait dit ça en début de saison, jamais l'un d'entre nous aurait mis quoi que ce soit. Vous un peu, parce que vous êtes aisé, mais nous, on n'aurait pas pu, c'est une certitude. C'est vrai que j'aurais pu... Je vais dire un tout petit mot, si c'est possible. Allez-y, Johan. Franchement, il y avait des critiques qui commencent à poindre sur Hendrik. Et moi, je trouve que son match encore, comme déjà contre le Celta Vigo, il ne se cache pas.
il y va, il tire, il provoque, il fait des centres. Aujourd'hui, il provoque comme Vous aimez son état d'esprit, en fait. Mais franchement, moi, déjà, Celta Vigo, j'ai pas compris. Après, c'est ça qui est génial. On voit les matchs chacun de manière différente. Mais contre le Celta Vigo, déjà, il a failli des passes décisives qui auraient pu être décisives, formidables. Il y a quand même un miracle du gardien en seconde période. Alors, c'était pas parfait. Mais je trouve que là, l'attitude, elle est parfaite. Et dans le jeu, il fait quand même des différences. Non, mais il provoque, il tire, il frappe. C'est-à-dire qu'au moins, il se bat. Après, il n'y a pas 100% de réussite. Parfois, ça ne rentre pas. Mais je trouve il frappe, il frappe, il tire, il court. Dans les murs. En fait, il te provoque un danger. Non, Il te provoque là, contre Celta Vigo, combien de fois il a frappé, combien de fois ça a été contré. Il veut frapper toujours de la même façon. Parce qu'il veut frapper entre les jambes du joueur, il veut frapper au moment où le joueur va intervenir. Régis, il vous agace, vous ? Oui. Oui. Oui, parce que je pense qu'il y a moyen de faire autre chose dans l'animation offensive si tout le monde est connecté un peu ensemble. Et en fait, moi j'ai la sensation quand je regarde les matchs, on lui donne le ballon. C'est vrai qu'il a des qualités, il est capable d'éliminer, il va vite, il a une fréquence d'appui incroyable, il a des cannes, une qualité de frappe. Encore cet après-midi, il a frappé une ou deux fois. Mais en fait, moi je parle en tant qu'entraîneur, on est en attente de quelque chose et ça nous frustre par rapport au collectif. Ouais. C'est exactement ça. Le différentiel, il est au niveau de nos attentes. Parce qu'il est brésilien, parce qu'il vient du Real. Ça reste un tout jeune joueur. Moi, c'est là où je pondérerais un peu le propos. Mais je ne suis pas d'accord sur aujourd'hui avec Yohan, parce qu'il a une occasion très tôt dans la rencontre qui ne cadre pas. Et si tu es un neuf de très haut niveau qui vient du Real Madrid, c'est le genre d'occasion que tu dois mettre au fond. Après, il y a une autre frappe qui est sortie par Moridio. Moridio, il était tout feu, tout flamme aujourd'hui. Match exceptionnel. Match exceptionnel. Pas facile. Après, ce que l'on peut dire, c'est quand même... Pour conclure, Ludo. Il existe quand l'équipe est au complet. Je veux dire, moi, son match contre l'Olympique de Marseille, s'il finit à 5 passes décisives, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que lorsque l'équipe est plus homogène, en tout cas, il y a plus de qualité dans l'équipe lyonnaise, il ressort. Oui. Par contre, quand l'équipe lyonnaise est amoindrie, c'est pas l'individualité qui te fait, à un moment donné, sortir de ta léthargie. Et c'est un peu ce qu'on attend de lui. Parce qu'il est moins connecté. C'est vrai qu'il a un côté assez individuel. Un peu soliste. Affaire à suivre. Donc, Hendrick et non pas Hendrix. Pour terminer sur l'Olympique Lyonnais, une déclaration de Paulo Fonseca, le coach portugais de l'OL. Et il pointe du doigt le manque d'efficacité de son équipe. Les joueurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour gagner. On a eu 4 occasions, on en a créé, mais on n'a pas réussi à marquer. Nous n'avons pas assez pris d'initiative individuelle, alors qu'on manque de joueurs pour faire la différence à l'extérieur. Récupérer des joueurs, c'est le plus important. Bon, c'est terrible parce que Metz était quand même revenu à 3-3 et ils prennent ce but à la 97e. Moi, Giovanni, c'est terrible. Alors déjà, on a eu un match formidable. Et je me sens messin parce que on se dit, c'est une équipe, déjà, beaucoup les voient déjà, tout le monde en Ligue 2. Alors pour moi, c'est loin d'être... On voit le classement, juste Yohan, pendant que vous ils parlez. Ils peuvent viser encore les barrages et tu vois, tu mené 2-0, t'as à la rue, t'as le public un peu contre toi. Et ils retrouvent de l'énergie avec l'extraordinaire, le Georgien qui fait ces 2 centres magnifiques dans la surface de réparation 2-1-2-2. Après, t'as la force de revenir à 3-3. Je crois encore en cette équipe parce que franchement, ça a été un spectacle exceptionnel. Et ils étaient cuits. Et ils ont réussi encore avec une énergie, évidemment, du désespoir, mais il y avait de l'envie, il y avait de la niaque, il y avait de la grinta. Et d'ailleurs, avant le 4-3, ils ont failli marquer dans les arrêts de jeu. Hein. Ils ont, d'ailleurs, juste après le 3-3, ils ont failli marquer le 4-3, mais ça se joue à rien. Ils poussent, ils ont des occasions. Et là, tu as ce but de fou, c'est un peu le destin. Johan, quand tu as un goal average à moins 35, que tu prends 4 buts à domicile, tu vas te sauver. Comment? Franchement, est-ce que on peut dire quelque chose contre Metz aujourd'hui? Sur aujourd'hui, le match qu'ils font. Ah, mais ils font un beau match. Ils ont un truc, ils ont pris 4 buts chez eux. Le miracle est l'enfant chéri de la foi, il en a donc. Je suis très croyant, je suis mal le Metz aura besoin de gens comme Yohan. Non mais Ludo, moi aussi, 35. Moi aussi, je suis baptisé, mais j'y crois plus. Non mais bon, c'est votre club de cœur, Ludo. Votre autre club de cœur a gagné Lille ce soir, mais défaite pour Metz. Vous êtes évidemment inquiet, résigné. Dans quel état d'esprit vous êtes avec Metz? Non, on est pragmatique. On y est et on y va. On parle de la Ligue 2. Bien sûr, évidemment. Donc, Attends, Auxerre n'est pas si loin. Après, au moins ce soir, en tout cas cet après-midi, il y a eu une réaction d'orgueil. Voilà. Vous avez trouvé dans le comportement des joueurs ce qui n'était pas le cas ces derniers matchs où ça baissait rapidement la tête et ça subissait les événements. Au moins, ils ont essayé d'avoir une réaction à 2-0. Moi, je les voyais sombrer. Je pensais que ça allait finir 5 ou 6. Bon, ils reviennent à 2-2, ils se battent, ils bataillent. Bon, ils trouvent les solutions trop tard. En fait, tu as des petits jeunes qui émergent et qui devraient jouer depuis un petit moment. Si on m'explique que le FC Metz est meilleur sans Gauthier Hein,
On l'a imaginé pendant plus d'un mois, là. Et il faut être fou pour penser ça, en fait, que ce garçon-là, il ne peut pas t'amener quelque chose avec les changements de brassard. Habib Diallo, qui a récupéré le brassard, il est l'ombre de lui-même depuis qu'il y a eu ce changement-là. Donc, en fait, c'est des successions de mauvais choix, mais qui se répètent année après année. En fait, c'est des problèmes de management à Metz, parce que les joueurs, je suis sûr qu'avec ce groupe-là, tu peux mieux faire. Tu peux beaucoup mieux faire. Après, il y a le scénario du match. Ouais, qui est très cruel. Ils prennent le but Franchement, à la 45e juste avant la mi-temps. Ils perdent le 4e juste en fin de match. Mais tu perds 2-0, Régis. Non, mais je regardais le match. Tu commences ton match à la 30e minute. Tu vois. On va maintenant parler de Strasbourg qui a fait 0-0 face au Paris FC. Là, c'est pas un bon point pris au niveau comptable pour les hommes de Gary O'Neill qui perdent des points à la course à l'Europe. Ils ont un petit coup de moins bien quand même, Strasbourg, Raymond, depuis quelques temps. Il y avait eu un gros effet au début, Gary O'Neill. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, il y a toutes les équipes. Il n'y a aucune équipe qui est du premier match au dernier match et au fond. Non, mais c'est un peu surprenant. Mais quand on les voit jouer, ils amènent toujours quelque chose. Il y a toujours une envie. Leur identité. Il y a quelque chose qui leur ressemble à chaque fois. Alors, c'est pas efficace par moment. Il y a un peu moins de vivacité. C'est un peu moins de vitesse dans les enchaînements. On rappelle qu'ils ont joué en Coupe d'Europe jeudi soir. Ils ont gagné en Croatie. Tu sens un peu moins de fraîcheur que d'habitude. C'est une équipe qui a besoin de fraîcheur parce que ça court. Il y a beaucoup de connexions entre les uns et les autres dans le jeu court. Et cet après-midi, c'était dur. Ouais, mais Giovanni, quand tu penses quand même qu'il y a eu quelques Allez-y, après on parle de Lyon. Il y a quand même eu quelques... Donc là, Strasbourg qui fait une saison incroyable, qualifié en Coupe de France en demi-finale, qui est quand même prêt de se qualifier en quart de finale de Coupe d'Europe. Ils font un très bon championnat, ils ont changé de coach. Et là, aujourd'hui, j'ai vu le match, c'était tout sauf ridicule. Paris FC se bat pour se maintenir. Tu as eu des sifflets à la fin du match, mais les mecs, ils veulent quoi? Ils veulent caviar, foie gras, saumon. Ils ont une saison de après, dingue, des gens qui ne se connaissaient pas il y a 6 mois. Vous savez qu'il y a un petit problème aussi sur la multipropriété. Non, mais là, c'était contre le jeu, parce que c'est vraiment le coup de ces finales. Il y a quelques sifflets, donc là, c'est pas contre Boucault, c'est contre les joueurs. Mais quand ils se sont dépouillés, ils ont joué. D'ailleurs, c'est honteux. D'ailleurs, on en reparlera dans un sujet tout à l'heure sur le fait de ne pas jouer tous les 3 jours. Ils ont joué jeudi à 18h45 en Croatie. Ils ont joué aujourd'hui. Il n'y a même pas la règle des 3 jours. Enfin, c'est pile 3. C'est pas possible, en fait. Et on leur demande. Et la preuve, Lyon aujourd'hui n'a pas gagné. Strasbourg n'a pas gagné. Bon, Lille, c'est parce que c'était un match un peu décisif pour le. Mais c'est un truc de fou, en fait. Et je comprends pas ce public.